Bonjour à tous, encore une belle ambiance au bord des routes de la région hier pour le passage du Tour de France Femmes. C'est la Suissesse Marlène Reusser qui a remporté le contre-la-montre individuel entre Gevrey-Chambertin et Dijon. Elle récupère dans le même temps le maillot jaune. Grosse déception en revanche pour Pauline Ferrand-Prévot qui pourrait avoir tout perdu dans la région. La Française qui a remporté la précédente édition a terminé cette étape dans les rues dijonnaises avec près de 2 minutes de retard sur les favorites au général. Il faudra donc passer à autre chose dès aujourd'hui. 5e étape cet après-midi, déjà les derniers kilomètres en Bourgogne-Franche-Comté pour cette édition 2026 de la Grande Boucle féminine. Après un passage par le Jura et la Côte d'Or, les coureuses partiront de Mâcon tout à l'heure pour une arrivée à Belleville-en-Beaujolais. Un parcours de 140 km avec de nombreux cols au programme. On va peut-être avoir un peu moins chaud aujourd'hui dans la région. L'alerte orange canicule a été levée alors que le Jura et le Doubs étaient encore concernés ces dernières heures. Plus généralement, nous venons de connaître un mois de juillet exceptionnellement chaud en Bourgogne-Franche-Comté. Et c'est une conséquence de ces fortes chaleurs, les incendies bien sûr. Une 50aine de pompiers a été mobilisés hier en Côte d'Or pour plusieurs départs de feu au bord des autoroutes A36 et A31, juste à côté des voies de circulation. Environ 4 hectares ont été brûlés selon le SDIS 21. Les pompiers de la Côte d'Or qui font aussi de la prévention pendant ces vacances estivales. L'année dernière, ils sont intervenus à 2226 reprises précisément pour des accidents de la circulation. Il rappelle de bien respecter les limitations de vitesse, de ne pas manipuler son téléphone au volant ou encore de ne jamais conduire après avoir consommé de l'alcool ou des stupéfiants. L'inquiétude des libraires indépendants de Lons-le-Saunier, ils viennent de lancer une pétition en ligne pour protester contre le projet d'implantation d'une Fnac à Montmoreau. Les 4 établissements précisent qu'ils cohabitent déjà dans un équilibre fragile et redoutent la concurrence d'une grande enseigne. Leur disparition serait aussi une perte pour la vitalité du centre-ville selon les libraires. Dans le reste de l'actu, les recherches se poursuivent en Haute-Savoie. Une femme est portée disparue depuis hier. Des intempéries ont provoqué une coulée de boue et une montée des eaux de la rivière le Giffre près de Samoin. D'importants moyens ont été mobilisés sur place, Zachary Bro. Oui, des hélicoptères, une 50aine de pompiers et des gendarmes sont à pied d'œuvre. Le secteur est très fréquenté l'été par les randonneurs. La femme se trouvait avec son compagnon sur un pont dans le cirque du fer à cheval quand elle a été emportée par les eaux du Giffre. Lui a pu être secouru. La pluie a surpris les habitants et les touristes. 170 d'entre eux ont été bloqués au niveau du cirque naturel. 15 ont pu être évacués dans la soirée. Des reconnaissances ont eu lieu au niveau des campings à proximité ainsi que des hameaux pour s'assurer que personne ne soit en difficulté selon les pompiers. Et déjà en juin dernier, les orages ont entraîné une coulée de boue en Haute-Savoie nécessitant l'évacuation de 21 sinistrés. Et puis en tennis, toujours pas de retour pour Carlos Alcaraz. L'Espagnol déclare forfait pour le Masters 1000 de Cincinnati. Il n'est pas encore remis de sa blessure au poignet droit. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.